L'intégration et l'effectivité de l'interconnexion en réseau à très haut débit en fibre optique au sein de l'Afrique centrale et la sous-région poursuit son bout de chemin. Après un lent processus de travaux, le vendredi dernier, les ministres du Gabon et du Congo ont procédé à l'inauguration de cette nouvelle infrastructure située dans la commune de Bakumba, province du Haut-Ogooué au Gabon. La cérémonie de ce jour, qui consacre l'interconnexion entre le Gabon et le Congo, à travers les projets CAP 3 et CAP 4, vient apporter une pierre supplémentaire, et qui plus est, une pierre angulaire à la construction de l'œuvre d'intégration économique entre nos deux pays. S'il nous était donné de faire une brève genèse du projet, il nous plairait de souligner que le Central African Backbone est une vision des chefs d'État de l'Afrique centrale qui consiste à doter nos pays d'un réseau de fibre optique capable de répondre aux besoins d'accroissement de la qualité du réseau Internet en vue de mieux s'arrimer au mouvement de numérisation des services publics et privés. La coupure du ruban symbolique a été respectivement faite par Alain-Claude Billy Binze, ministre d'État gabonais en charge de la communication, de l'économie numérique, de la culture et des arts, ainsi que Léon Justibombo, ministre congolais des postes, télécommunications et de l'économie numérique. Une cérémonie qui s'inscrit dans la volonté des deux pays à œuvrer ensemble dans la matérialisation de cette infrastructure physique capable de répondre aux besoins d'accroissement de la qualité du réseau Internet. Qu'à force de travail et de persévérance, l'intégration sous-régionale avance. Cette intégration visant à faire de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale un ensemble plus fort et plus cohérent, grâce à notre détermination et nos efforts conjugués à matérialiser, Monsieur le ministre d'État, chers frères, les projets de société de nos chefs d'État. Je cite, la marche vers le développement. Allons plus loin ensemble et pour un Gabon émergent de leur excellence, messieurs Denis Sassou Nguesso et Ali Bongo Ondimba. Cette réduction de la fracture numérique entre les deux États ou zones frontalières servira aussi de levier visant l'amélioration du climat des affaires, l'émergence des entreprises, ainsi que le rapprochement des populations. L'interconnexion entre nos deux pays permettra à nos entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales, de collaborer plus efficacement, plus vite et de créer de la valeur ajoutée pour tous. À partir d'aujourd'hui, nous n'aurons plus besoin d'emprunter les routes numériques internationales pour collaborer entre États frères. Les échanges digitaux vont fortement augmenter. La fracture numérique entre nos zones frontalières sera réduite et les populations profiteront d'un accès plus aisé au monde numérique, plus performant et moins cher. À cela s'ajoute également la détermination d'union des forces dans le travail et la sérénité. Bonjour Rod. Voilà. Nous sommes avec les autorités gabonaises et congolaises actuellement pour la demande de vidéoconférence. Donc là nous avons donc le centre technique de Mbinda, où se trouve un des responsables de du district de Mbinda et M. Rod qui est le président du CAP 3. Alors, bonjour, vous allez bien? Il vous entend très bien. Hein. Bon. Voilà, donc on peut confirmer que ça fonctionne parfaitement. Oui. Mais vous êtes où là en ce moment précis? Nous sommes à Mbinda, en ce moment dans le secteur de Mbinda. Mbinda où exactement? Au Congo. Au Congo? Ah, parce que ici nous sommes au Gabon, hein? Oui. Ah ben voilà. Et nous sommes à Bakumba au Gabon. Oui, c'est ça. D'accord, c'est quelle distance à peu près? C'est une distance de moins de 45 km. Ainsi, les ministres exhortent les populations et habitants des départements où la fibre optique a franchi leur espace terrien à préserver ce patrimoine technologique pour lequel les deux États ont consenti de gros investissements. Pour la petite histoire, en 2007, les chefs d'État et de gouvernement de la SMAC
avait pris l'engagement de réduire la fracture numérique dans la sous-région. Loin d'être un mythe, aujourd'hui c'est chose faite. Grâce à l'aide de la Banque mondiale, par le biais des projets CAP 3 pour le Congo et 4 pour le Gabon.